Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Mon intention avec ce podcast, c'est faire en sorte que toutes les femmes de la planète s'aiment, s'honorent, se respectent, se sentent libres et surtout, se permettent d'activer sa pleine puissance féminine. Quand on est dans sa puissance féminine, on se permet d'être, d'exister, de revenir dans l'espace du plaisir, de se sentir libre, de se sentir aimé et être aimé. Et aussi te permettre de ressentir que l'abondance, elle est là, pas seulement pour les autres, mais pour les toi aussi. Tu es un être souveraine, tu es une déesse extraordinaire et je t'invite à écouter la masterclass Reconnecter avec sa puissance féminine qui est sur mon site web linsaintamant.com. Elle est tout à fait gratuite. Alors, va vite le voir pour te permettre de reconnecter avec ton ventre, l'espace de ton yoni. Est-ce que tu es en mode contraction ou en mode expansion dans ta vie? Et qu'est-ce que tu as besoin pour vraiment activer cette pleine puissance-là et revenir dans un espace de créativité, de divinité, de souveraineté, d'amour et surtout le plaisir d'être une femme et honore cette puissance-là qui est en toi. Donc, va vite découvrir la masterclass gratuite sur linsaintamant.com et on commence avec notre épisode d'aujourd'hui. Amour, gratitude et lumière. Qu'est-ce qui se passe quand une femme reconnecte à sa puissance féminine, à son énergie féminine? C'est drôle parce que tantôt, il y a quelqu'un qui vient de me faire en entrevue, je viens de passer en entrevue, puis elle me posait cette question-là. Et pour la première fois, j'ai répondu à la question d'une façon différente. Parce que l'énergie féminine, l'intégration de l'énergie féminine, c'est un processus de toute une vie. C'est pas quelque chose que tu vas faire tout de suite, qui va se passer tout de suite. C'est vraiment quelque chose, des habitudes que tu commences à changer, à transformer, des croyances, des peurs, des résistances, des limitations, qui fait que plus que tu transformes ça, plus que tu vas aller incarner cette puissance féminine-là. Alors pour moi, qu'est-ce que c'est l'énergie féminine, premièrement? Bien, si on retourne en arrière, si on retourne à les premières femmes qui étaient sur Terre, on s'entend ici que les premières femmes étaient ici pour avoir des enfants, pour populer la planète. Hein? Et tranquillement, avec le temps, il y a eu la religion qui est rentrée là-dedans et la religion a vraiment inculqué aux femmes à avoir des bébés, à faire des bébés tout simplement. Donc, les femmes n'avaient pas de plaisir dans la vie. Ils ont été créés pour faire des bébés, tout simplement, pour populer la planète. Et dans cet espace-là, automatiquement, dans le fameux patriarcat qu'on est habitué, c'est que la femme, elle, on lui a donné la charge, ou elle a pris la charge à s'occuper de ses enfants, hein, à les nourrir, à leur apporter confort, à s'assurer que les enfants soient nourris, soient vêtus, soient propres, peu importe. Mais ici, ce qui se passe, c'est que pendant tellement longtemps, dans nos liens karmiques, dans nos liens transgénérationnels, la femme, elle a été faite sur cette planète à avoir des enfants, à se sacrifier, à se mettre de côté et ne pas se permettre d'exister. Ne pas prendre sa place, parce que c'était l'homme qui avait la place. C'était l'homme qui apportait l'argent. C'était l'homme qui faisait vivre sa famille. Donc, ce qui se passe ici, c'est que la femme, son rôle, c'était de rester à la maison. Donc, où est-ce que je veux m'en venir ici avec toi aujourd'hui? C'est que pendant tellement longtemps, on nous a montré à faire les choses. Et tous les humains ici, là, hein, on fait les choses, on doit faire, il faut que... Toutes ces faire-là, c'est de l'énergie masculine. C'est de l'énergie qui nous a été enseignée de verbe faire, qu'on est dans un mode métro, boulot, dodo et subir et tolérer sa vie. Ici, ce qui se passe dans cet espace-là, c'est que les gens sont fatigués, les gens sont épuisés. Et on ne peut plus vivre comme ça parce que ça crée du stress, l'anxiété et burn-out. Et ça, c'est ce qui s'appelle être dans son énergie masculine. Et ce qui est arrivé, c'est que pendant tellement longtemps, la femme a été habituée de se débrouiller toute seule, de faire les choses toute seule.
Et surtout dans les années 70, parce qu'il commençait à avoir plus de divorces, moi, ce que je remarque, et quand on regarde l'histoire des femmes aussi, c'est que dans ces années-là, les femmes ont été obligées de jouer le rôle de la mère, mais aussi du père, parce que là, le père était parti. Donc, les femmes, il a fallu qu'elles soient sur le marché du travail, il a fallu qu'elles prennent plein de tâches à faire en même temps, et ça a causé des superwomen, des femmes qui voulaient tout faire. Mais dans cet espace-là, encore là, il y a eu beaucoup d'épuisement parce que le verbe faire, faire, faire était là et non le verbe être, être qui tu es. Maintenant, heureusement, des années 2000 et plus, ça l'a changé, ça s'est transformé. Hein? Et ce qui arrive maintenant ici, c'est que les gens sur cette nouvelle planète-là ont besoin de légèreté, ont besoin de douceur, ont besoin de plaisir, ont besoin de se sentir excités par leur vie. Et moi de même, même chose ici. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que ce qu'elle me posait comme question, c'était qu'est-ce que c'est l'intégration de l'énergie féminine? Et moi, tout de suite, ce qui est venu, c'était, pour moi, l'énergie féminine, c'est la créativité. Ça veut dire, c'est de se déprogrammer dans la façon que la femme a été mise sur cette planète, hein, avec le sacrifice que je viens de parler, avec la culpabilité, avec le jugement des autres, avec le contrôle, avec l'énergie féminine, masculine, c'est-à-dire avec le verbe faire, faire, faire. Donc, ce qui se passe ici, c'est que pour moi, l'énergie féminine maintenant, c'est que c'est la créativité. C'est de se donner la permission de créer sa vie d'une façon différente. Donc, de prendre l'énergie de la créativité en disant, OK, moi maintenant, je veux créer ma vie comment? Et c'est d'aller enlever les fameuses croyances qu'on doit être une maman parfaite, une conjointe parfaite, hein? Qu'on doit faire attention au jugement des autres, qu'on ne doit pas trop prendre sa place. Hein? Toutes ces choses-là qu'on entend souvent dans les croyances des femmes. Donc maintenant, c'est quand on décide de faire place à l'énergie féminine, c'est que ça te permet de créer ta vie autrement. Autrement que qu'est-ce qui nous a été enseigné. Autrement que qu'est-ce qui nous a été partagé. Autrement que qu'est-ce que notre mère, notre grand-mère et tous les karmiques transgénérationnels avant nous ont obligés de faire ou qu'on a pris tout simplement, énergétiquement. On s'est pris ces croyances-là en nous. Maintenant, quand on décide de créer sa vie, ça veut dire que on peut avoir des enfants, absolument. On peut choisir si on veut avoir des enfants ou pas avoir des enfants. Et maintenant, on a même le choix de créer quel genre de relation on va avoir avec nos enfants. Est-ce qu'on va être une maman qui va être toujours là, toujours présente à la maison? Est-ce qu'on va être une maman qui va se sacrifier? Est-ce qu'on va être une maman qui n'ira pas à l'école, qui ne retournera pas à l'école, qui ne se permettra pas rien, qui va aider tout le monde? Tu comprends? Ici, ce qui est le fun dans cette expérience-là, dans l'énergie féminine, c'est qu'on peut créer, être une maman d'une façon différente. Alors, justement, pour moi, quand je fais place à la créativité, quand je m'en vais connecter avec mon énergie féminine, ben, être une maman, pour moi, ça veut dire demander de l'aide de mon conjoint. Ça veut dire demander de l'aide de ma famille. Ça veut dire demander de l'aide à d'autres personnes pour m'aider avec ma fille. Avec mon énergie féminine aussi, ça me permet de créer une relation différente avec ma fille. Chose que ma mère, elle a resté avec comment que elle, ça a été enseigné d'être une maman. Donc, quand on utilise l'énergie de créativité, énergie féminine, comme je viens de dire, mais ça te permet de changer des facettes de ta vie qu'on n'aurait pas fait auparavant. Donc, justement, la relation que j'ai avec ma fille, justement, dans l'aide que je demande aux gens, hein, justement, dans ma business, comment je peux créer mon entreprise différemment, comment je peux créer mes offres différemment, comment je peux voyager différemment, comment je peux recevoir l'argent différemment. Donc, moi, je me pose toujours la question, avec l'énergie de la créativité, comment je peux faire pour tout changer les plans de ma vie. OK? Et je vais donner un exemple super simple ici, là. Si tu fais toujours les mêmes recettes, hein, ça va toujours goûter pareil. Mais si on utiliserait l'énergie de la créativité pour que justement, on va dire ta salade que tu es après toujours faire, qui goûte toujours de la même façon, mais est-ce que tu peux ajouter un autre ingrédient dedans?
est-ce que tu pourrais ajouter un fruit, juste de même, au lieu d'un légume? Qu'est-ce qui arriverait? Donc, ça te permettrait de goûter de façon différente, de voir la vie de façon différente. Et ça part juste d'une recette. Mais ce que je veux t'emmener aujourd'hui, c'est vraiment de regarder, là, dans ta vie, tu as eu un modèle. Le modèle de ton père, le modèle de ta mère. Maintenant, quel modèle, toi, ça te tente de créer dans ta vie? Et c'est là où est-ce que je veux vous montrer la permission de créer sa vie et non pas de subir sa vie ou de tolérer sa vie. C'est ça ici la différence. Donc pour moi, quand elle m'a posé la question, l'énergie féminine pour toi, c'est quoi? Mais la première chose qui est venue, c'est la créativité. Parce que j'ai changé le moule dont la façon que j'ai été élevée. J'ai ouvert cette fameuse cage métallique que j'ai été tant dedans pendant tellement d'années. Okay? J'ai ouvert cette cage-là, j'ai ouvert la porte très grand et je me suis posé comme question, et si je m'ouvrais à toutes les possibilités de la vie? Et si je pourrais m'ouvrir encore plus? Hein? Et si je pouvais recevoir encore plus? Recevoir plus d'amour, recevoir plus d'abondance, recevoir plus de richesse, recevoir plus d'amitié, peu importe qu'est-ce que tu décides de recevoir. Et ici aussi, ce qui se passe quand on est dans l'énergie féminine, c'est qu'on apprend à recevoir et non se sacrifier et non toujours donner. Donc, ce n'est plus un amour conditionnel, c'est un amour envers soi inconditionnel. Donc, c'est vraiment l'amour de soi, la douceur que tu te donnes, la légèreté que tu te donnes. Et est-ce que tu t'honores et tu te respectes chaque jour? Et justement, dans l'entrevue, elle me posait comme question, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Et la première chose qui m'est venue, c'est je me respecte chaque jour. Je m'honore chaque jour. Je me pose comme question, qu'est-ce que j'ai le goût de créer moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai le goût de changer, transformer dans ma vie pour me permettre d'être encore plus dans l'espace du plaisir, à être excitée encore plus dans ma vie? Et je m'en vais voir toutes les facettes de ma vie. C'est autant dans ma santé, dans ma famille, dans ma relation amoureuse avec mon mari, dans ma business, avec mes amis. Tout ce que je fais, je crée, c'est avec l'énergie de l'excitation et du plaisir. Sinon, je ne le fais pas. Parce que pour moi, dans mes croyances à moi, je me suis dit, j'ai pas à subir ma vie. J'ai pas à laisser l'énergie de l'argent influencer ma vie. On donne tellement de pouvoir à un bout de papier qui s'appelle l'argent et qu'on s'empêche d'exister et d'être avec. On s'empêche d'être et d'exister qui on est, royalement. Donc pour moi, quand on connecte à cette énergie féminine-là, ça nous apporte la légèreté, de la douceur. Et moi, il y a tellement de femmes qui viennent à moi ces temps-ci, dans mes coachings audio, puis elles me disent, Lynn, comment tu fais pour vivre tellement dans la douceur et de la légèreté et le plaisir? C'est facile, je me pose la question, est-ce que ça m'excite de faire ça, de créer ça? Est-ce que ça m'excite? Est-ce que j'ai du plaisir à faire ça? Et si j'ai du plaisir et ça fait oui, je le fais. Et si c'est en contraction à l'intérieur de moi et que je sens, ouf, c'est poussé, il y a quelque chose qui est là, c'est pas là, ça marche pas, je le fais pas. Ça s'appelle s'honorer, se respecter. Ça s'appelle aussi apprendre à dire non dans des projets que je sens qui n'est pas aligné avec moi. Ça s'appelle apprendre le temps de revenir à soi, de te demander, est-ce que ça me tente vraiment de le faire? Est-ce que ça vibre en moi? Et si ça vibre, je le fais. Sinon, je ne le fais pas. Je vois tellement d'entrepreneurs et de gens désalignés parce qu'ils font des actions par peur de manquer d'argent. Et encore là, comme j'ai dit, vous donnez votre pouvoir à un bout de papier qui s'appelle l'argent. La liberté, la richesse, ça part de l'intérieur. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu te sens riche? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu te sens libre? Et si c'est le cas, c'est clair que le reflet extérieur, c'est ce que tu vas voir. Mais si à l'intérieur de toi, quand je te pose la question, est-ce que tu te sens libre? Et la réponse, elle est non. Alors maintenant, comment tu peux te sentir libre encore plus? Quel chemin que tu peux faire pour que ta vie
soit encore plus dans l'excitation et le plaisir. On n'a pas à subir et la vie n'a pas à être difficile. Moi, j'ai changé ces croyances-là totalement quand j'ai lu le livre Conversation avec Dieu de Donald K. Walsh. Je vous recommande tout le monde d'aller le lire. Et justement, ce que ça dit, c'est que l'humain a été programmé, conditionné dans nos habitudes à ce que ça doit être difficile. Pourquoi? Pourquoi qu'on se tue à ce que ça doit être difficile? Et si on se poserait la question plutôt, et si ça serait léger? Et si ça serait créé dans la fluidité? Hein? Et si dans cet espace-là, je me permettais d'être excitée, d'avoir plus de plaisir? Pourquoi pas? Ce qui se passe, c'est que quand on rentre dans la vie est difficile et tout est difficile, puis il faut travailler fort, puis que tout doit être fort, on rentre dans un peu comme l'enfer est sur Terre. On crée notre propre enfer sur Terre. Moi, c'est ce que je réalise que j'ai fait pendant tellement longtemps que j'ai été conditionnée parce que ça fait 28 ans que je suis en affaires. J'ai toujours eu une entreprise et j'ai été habituée, conditionnée que je dois travailler fort, que tout doit être fort, qu'on doit pousser, qu'on doit subir, qu'on doit. Mais le doigt a tellement de pesanteur. C'est un mot qui a tellement de pesanteur sur notre vibration énergétique, sur notre magnétisme. En fait, aussitôt que tu dis je dois, il faut que ça cancelle, ça l'annule toutes les inspirations que tu as, toutes les inspirations qui t'envoient. Parce que plus que tu es dans le verbe être à la place, être, c'est être dans le moment présent, être qui tu es, être dans le corps que tu es présentement et accepter ce corps-là que tu es, qui est une splendeur extraordinaire. Même si on a des bourrelets, même si on a des vergetures, mesdames, il faut s'aimer. J'ai dit le mot « il faut » ici. Hein? C'est que se respecter, en fait, sur toutes ses formes et juste honorer nos bourrelets, honorer notre peau qui stretch avec le temps, hein? Peu importe, et d'honorer que on a créé des enfants, on vieillit, mais c'est pas de la vieillesse, c'est de l'expansion et c'est de l'évolution, tout simplement. Alors voilà, ça me tentait de te partager ça aujourd'hui. Ça me disait, OK, fais un podcast avec ça, puis en même temps, ça me disait, OK, fais une vidéo avec ça et partage-le. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Donc, si je reviens à partir du début, hein, j'ai parlé de comment les femmes étaient conditionnées avant et qu'est-ce qui se passe maintenant quand on travaille avec cette énergie féminine-là, qui est en prime abord pour moi la créativité, où est-ce qu'on peut créer sa vie de façon qu'on décide, quand on change ses croyances, quand on change ses peurs, quand on change les limitations qu'on se donne, quand on change tout ça et on se transforme, là, c'est là que la vie peut être juste wow. Et quand on libère justement le féminin sacré, quand on est plus dans l'énergie féminine, ça nous permet de plus être dur avec nous-mêmes et de s'honorer avec qui on est et de se donner la permission d'être, d'exister, de se choisir. Donc, tu n'as plus à te sacrifier, tu n'as plus à vivre de pesanteur. La vie peut être légère, la vie peut être belle, la vie peut être magie, la vie peut être amour et tout part d'une intention. Alors, l'intention que tu as pour toi, c'est quoi aujourd'hui? Et c'est toi qui as le pouvoir de réaliser ta vie que tu désires. Je vous embrasse. J'espère que ça vous a aidé. Alors, partage cette vidéo-là ou ce podcast-là parce qu'il va être en format podcast aussi. Alors, partage aux autres ce podcast-là. C'était mon inspiration que je devais vous donner aujourd'hui. Si ça vous tente, allez chercher la masterclass gratuite que j'ai déjà enregistrée qui est pour toi pour aller reconnecter à ta puissance féminine encore plus. Et vous allez comprendre un peu les façons que je parle de croyances, de peur, de limitation en tant qu'énergie féminine, énergie masculine, comment qu'on fait pour être et non être dans le faire. Donc voilà, je vous embrasse. Allez retrouver la masterclass gratuite sur linsaintamant.com. Bien sûr, vous pouvez venir me parler en Messenger. Je suis toujours là, toujours après vous écouter, vous entendre. Je suis là pour vous. Allez rejoindre aussi mon podcast Femme puissante, Femme inspirante, ma chaîne YouTube, peu importe, on est là pour vous. Bonne fin de journée tout le monde. Bye bye.
Nama, oh Nama, Nama Maria, oh Nama, oh Nama Maria, oh Nama, oh Nama Maria.